Et voici, nous sommes au dernier dimanche de l'an et dans quelques heures, 2018 va rentrer dans l'historicité du temps. Et la prochaine fois que vous allez entendre cette chronique dans le creux de vos oreilles, nous serons dans une toute nouvelle année 2019. Que Dieu nous y accompagne. Ce sont des instants privilégiés pour nous qui sommes encore vivants et heureux témoins de la marche du temps, du passage d'une année à une autre, entrant ainsi dans une nouvelle ère de vie. Je voudrais donc exprimer toute ma reconnaissance au Créateur du ciel et de la terre et à tous ceux qui ont bien sûr nous accompagnés encore une fois dans cette aventure hebdomadaire tout au long de l'année qui s'achève. Tous ces hommes et femmes, ici ou là, au pays comme dans la diaspora, qui ont cru et continuent de croire en nous dans cette entreprise hasardeuse et qui trouvent ou donnent un gain de sens à nos réflexions ici avec beaucoup d'indulgence dans les appréciations. Vos remarques constructives sont un gage d'encouragement dans notre modeste contribution à l'édification de la société que nous rêvons. Et on ne pourrait entrer dans une nouvelle phase de vie sans faire une rétrospective des faits marquants. L'exercice consiste pour toute conscience qui se veut sérieuse à faire une introspection, c'est-à-dire à rentrer en soi-même en vue de peser les biens et les maux qui ont jalonné le parcours d'une année entière en vue de s'engager sur la voie et les choix des perspectives pour les temps présents et futurs. C'est un exercice que chacun est appelé à faire et même à vivre aux dernières heures de l'an. Pour ce qui concerne notre vie collective sur la tête de nos aïeux, on se rend compte que l'année 2018 s'achève comme elle avait commencé, c'est-à-dire sur fond de regain de tensions politiques dans le pays. C'est l'année où on a encore enregistré des morts, des blessés, des disparus, de nombreuses arrestations au cours des manifestations de rue de l'opposition. Le régime en place, dans sa logique de conservation du pouvoir, ne tolère aucune contestation et réprime bien souvent par la force brutale toute manifestation hostile. L'opposition regroupée au sein de la C14 n'entend pas baisser les bras et au milieu, un peuple pris en otage, manquant cruellement du moment vital quotidien. En cet instant précis, nous avons une pensée pieuse pour toutes ces victimes de trop dans cette lutte sans fin. La médiation de la CEDEAO, qui avait suscité l'espoir d'une normalisation de la vie politique, a plutôt ravivé les clivages et enfoncé davantage le pays dans la crise. À peine ces recommandations de sortie de crise sont-elles mises en œuvre qu'elle a mis fin à ses bons offices, se félicitant d'une élection législative qui n'a résolu aucunement le problème togolais. De l'avis de certains analystes, les médiateurs désignés sont dépassés ou fatigués par la complexification du mal togolais et ont préféré jeter le ponge, ou encore, comme le disent d'autres, il y a un complot ourdi contre le peuple togolais dans son aspiration légitime à l'alternance politique. Dans tous les cas, la crise sociopolitique perdure toujours. Les incertitudes et les inquiétudes restent intactes, d'autant plus qu'on annonce de nouvelles manifestations dans les tout premiers jours de la nouvelle année. Est-ce les seules perspectives qui se présentent pour faire bouger les lignes? A-t-on fini de faire la prospective des actions précédentes pour dégager des éléments de prévision avant de s'engager de nouveau sur les mêmes voies de revendication? Le passage d'une année à une autre est aussi l'occasion de bilan, de profondes et sincères réflexions pour prendre de grandes résolutions pour un nouveau départ, surtout quand on se rend compte des échecs du passé. Nous ne nous inscrivons pas dans une logique de relâchement de la lutte, dans une espèce d'abandon ou de résignation. Mais il me semble qu'il faut suffisamment mûrir toutes les démarches futures à entreprendre, bien les définir dans une stratégie bien élaborée en tirant les leçons du passé. De l'autre côté, il faut aussi savoir que le plus fort n'est pas toujours celui qui sait bomber le torse dans tout le temps. La force physique est brutale, n'est pas une donnée stable. Elle peut changer de camp et donc ne saurait tenir lieu du droit. Le débat politique n'est pas comparable à un combat de coq ou à la lutte traditionnelle où le vainqueur est celui qui réussit toujours à terrasser l'autre. Mais c'est des échanges de possibilités de vue pour une gestion efficiente des biens et richesses du pays. Justement, en ces périodes de fête, je remarque que certains Togolais, une minorité vivant dans un luxe insolent, vont se laver les mains avec des champagnes de qualité supérieure, alors que de la grande majorité, malheureusement, n'ont même pas l'esprit à ces réjouissances festives, car manquant du strict minimum vital quotidien. Ce qui est sûr, toute chose touche à sa fin, c'est la loi. Bonne fin d'année à tous.